La première fois que j'ai mis mes appareils dans mes oreilles, j'ai détesté. Mais j'ai vite changé d'avis. Appareillons, un podcast d'Audiolab qui lève le voile sur les aides auditives. Moi, c'est Paul. Je ne vous donnerai pas mon âge parce que franchement, on s'en fiche. La seule chose que vous devez savoir sur moi, c'est que je porte des aides auditives et que ça a changé ma vie. Alors je vous rassure, ça s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts. Au début, je voulais pas admettre que j'avais des problèmes d'audition. Je voyais bien que ma femme et mes filles me le répétaient souvent, mais je faisais la sourde oreille. Ça, je savais bien faire. Mais j'ai fini par les écouter, et je suis allé chez un audioprothésiste. J'avoue que la porte a été difficile à franchir, mais une fois à l'intérieur, on s'est très bien occupé de moi. Après un rapide examen, le verdict est tombé. Effectivement, j'avais un problème. Je le savais déjà, mais là c'était un professionnel qui me l'a confirmé. Alors, impossible de continuer à faire l'autruche. La première fois que j'ai mis des appareils dans mes oreilles, j'ai détesté. Mais j'ai vite changé d'avis. Alors oui, au début, tout est bizarre. On entend sa voix, que j'imaginais pas du tout comme ça d'ailleurs. Tout paraît hyper fort. Les frottements des vêtements, quelqu'un qui tousse, la circulation, la chasse d'eau, qui ressemble aux chutes du Niagara. Mais la chose qui m'a le plus marqué quand je suis sorti la première fois avec mes oreillettes, c'est les oiseaux. Je crois vraiment que je les entendais plus. Et là, j'avais l'impression qu'ils étaient sur mon épaule. De retour à la maison, tout était différent. J'entendais le lave-vaisselle, le parquet qui grince à l'étage, et la télé. Ça, c'est vraiment ma première victoire. Quand je l'ai allumé, j'ai trouvé le son hyper fort. Alors que je me rappelais très bien la veille l'avoir réglé moi-même sur 12. Là, j'ai dû descendre à 8. 8 ! J'y croyais pas. J'ai dit à ma femme, c'est vrai que c'était fort. Mais tout n'était pas rose. Certains sons me gênaient vraiment, et puis j'avais l'impression qu'on me voyait que mes oreillettes. Je voulais pas que mes amis le remarquent, mais ma femme a été très insistante pour que je les porte. Je la remercie parce que rapidement je me suis habitué, et au bout de 15 jours, mes oreillettes et moi, on avait fait la paix, et on commençait à former une bonne équipe. Et c'est là que ma nouvelle vie a commencé. Je suis retourné chez mon audioprothésiste pour faire un point, j'ai pu lui dire ce qui me gênait. Il m'a expliqué que tout ça était normal et qu'il fallait du temps. Et puis on a fait des petits réglages. Eh oui, faut pas croire, mais c'est du matériel de haute précision tout ça. Après ça, c'est allé de mieux en mieux, jusqu'à ce que je ne prête même plus attention à mes appareils. Maintenant, je les enlève avant de me coucher et je les mets dès que je me réveille. Un peu comme mes chaussons finalement. Comme j'entendais mieux, j'étais beaucoup plus détendu à la maison. Vous pouvez demander à ma femme. J'ai repris goût aux sorties, le théâtre, le restaurant, et puis les réunions de famille aussi. Avant, j'étais en bout de table, dans ma bulle. J'entendais des bribes de conversation. Maintenant, c'est moi qui mène le débat. Et je peux vous dire qu'on rigole. Bref, je crois que me faire appareiller a été une excellente décision. Comme si bien entendre à nouveau m'avait redonné le goût de faire des choses. Et croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Ce qu'a ressenti Paul n'est pas inhabituel, bien au contraire. Quand on entend à nouveau, grâce à une aide auditive, on redécouvre le monde autour de soi. Comme si le monde qui était en noir et blanc retrouvait d'un coup toutes ses couleurs et ses nuances. Il faut savoir que le son perçu grâce aux aides auditives est différent du son auquel on est habitué. Il faut donc que le cerveau réapprenne à entendre et cela demande un temps d'adaptation. Petit à petit, de nouvelles connexions neuronales vont se créer et le cerveau va apprendre à faire le tri dans tous les sons et les nouvelles informations qu'il reçoit. C'est pour cela qu'il est grandement recommandé de porter ces aides auditives au moins 8 heures par jour, pour laisser le temps au cerveau de s'habituer. J'espère que cet épisode va vous aider pour vos premiers pas avec vos aides auditives. Je vous souhaite de belles écoutes et à bientôt pour un nouvel épisode.